Hey, bienvenue dans un retour de course. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait ça et je suis très excitée de faire ça aujourd'hui. Je viens d'aller faire les courses. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez que dans quelques mois on part à l'étranger pour plusieurs mois. Donc évidemment l'intérêt c'est pas de remplir ses stocks de réserves de sec et tout. Ça au contraire il faut qu'on les termine. Et d'ailleurs ça tombe tout tombe trop bien en fait dans cette histoire parce que j'étais déjà dans un mode de vouloir vider les réserves, vider les boîtes de conserve, le riz, tous ces trucs là, les trucs secs. En fait j'étais déjà dans cet état d'esprit de vouloir vider les stocks pour ensuite n'acheter vraiment que à la semaine ce dont on a besoin. Je vous en ai parlé dans des vlogs etc. parce que suite au Covid, au fait de devoir faire les courses avec un masque, je détestais ça, donc j'avais tendance à acheter beaucoup pour ne pas avoir à refaire les courses trop souvent. Et c'est vrai que je suis restée un peu dans ces habitudes là, alors que ça me correspond pas vraiment. J'aimerais être beaucoup plus minimaliste au niveau des stocks. Donc voilà, c'était déjà quelque chose que j'étais en train de faire. Mais là, le fait d'en plus avoir une date, on n'a pas de date précise, mais on sait que dans quelques mois, on sait qu'on va quitter la Réunion et donc il ne faut pas qu'on parte en laissant beaucoup de stocks, etc. Il faut qu'on finisse toutes nos réserves. Donc quand on fait les courses maintenant, c'est vraiment dans le but d'acheter des choses fraîches, des produits frais, des fruits et légumes surtout. Un peu de protéines si besoin, mais voilà. Le principe d'un retour de course, comme son nom l'indique, je viens d'aller faire les courses, je vous montre ce que j'ai acheté. C'est un genre de haul, mais en même temps, comme ça on parle un petit peu d'alimentation, de budget, d'économie. En fait c'est l'occasion de parler de beaucoup de choses. Comme en plus vous le savez, je vais réduire les vlogs sur ma chaîne fortement. Et bien voilà, c'est une occasion de parler d'alimentation. Avant j'en parlais en vlog, mes idées recettes et tout. Là je vais pouvoir vous en parler en direct. Je vais essayer de vous donner quelques petites idées recettes. Et puis vous allez voir ce qu'on peut acheter à Super U, à l'île de la Réunion pour environ 172 €. Voilà, je vire les centimes, mais en gros 172 €. C'est cher. La vie est très chère à la Réunion, je vous préviens direct. Ne soyez pas choqués. Niveau surgelé, c'est pas très glorieux. Alors j'avais pas besoin de légumes, haricots verts, petits pois, épinards, brocolis. C'est des choses que j'ai tout le temps, et champignons aussi. C'est des choses que j'ai tout le temps dans mon congélateur. Et là j'avais pas besoin d'en racheter parce qu'il m'en reste. Donc je me suis vraiment concentrée sur ce dont j'avais envie ou besoin. Sachant que les légumes sont tellement cher. Alors déjà en temps normal c'est cher, mais depuis quelques mois on a subi une inflation de malade. Enfin moi je l'ai vraiment ressenti en tout cas sur le prix de mes courses, sur mes tickets de caisse. Vous me direz les Réunionnais si c'est pareil pour vous. Là depuis quelques mois c'est la folie. Je sais que ça augmente d'année en année, mais là vraiment on arrive à un stade où je me dis mais comment on fait pour se nourrir en fait. Et c'est vrai que les légumes surgelés c'est beaucoup plus intéressant en termes de prix que les légumes frais. Sachant que les légumes frais parfois ils sont flétris, ils sont cueillis depuis je sais pas combien de temps. Parce qu'en plus, c'est ce qu'on se disait avec Hugo l'autre fois, non seulement on paye cher nos légumes frais ici, mais en plus souvent ils sont pas frais. Je pense qu'il n'y a plus de grand chose dedans d'intéressant, de vitamines et tout ça. Donc parfois il vaut vraiment mieux acheter surgelé parce que c'est cueilli au moment où c'est la saison en gros du légume. C'est surgelé très rapidement pour pas que ça perde en vitamines et tout. Bref, c'est intéressant d'acheter ces légumes au surgelé je trouve. Mais là j'en avais pas besoin. Donc j'ai acheté des petits anneaux de calamar comme ça parce que c'était en méga promo. C'était dans la façade d'entrée là des surgelés. Et en fait je veux faire un apéro bientôt. Donc j'ai acheté ça. Et pour information j'adore manger des trucs un peu frits comme ça dans de la sauce sweet chili. Je trouve que c'est la meilleure sauce pour aller avec. Et avec un petit filet de citron que je mets par dessus aussi. Je vous ai dit c'est des anneaux de calamar frits. Là où je suis vraiment pas fière de mes courses, mais en ce moment mon fils a une passion pour ça et je me dis si je peux lui en faire de temps en temps. Parce qu'en fait en se disant bon on n'en achète pas parce que c'est pas bon pour la santé, on finit par en acheter à chaque fois qu'on est à l'extérieur, que c'est l'heure de manger, qu'on passe devant un snack machin. Et ça coûte beaucoup plus cher que si on le fait à la maison. Et en plus on contrôle pas la quantité parce que t'achètes une barquette, il y en a un nombre dedans. Là je peux lui faire par 3 à la limite. C'est des bouchons au poulet. Et ça fait retour de course très spécifique île de la Réunion parce que c'est une spécialité de la Réunion. C'est des petites bouchées vapeur fourré avec des trucs. Donc là j'ai pris poulet. J'ai hésité avec poulet kombava mais je suis pas sûre qu'il aime le kombava. Je crois que oui, mais dans le doute j'ai pris poulet classique, même si moi je préfère 1000 fois quand il y a du kombava. Donc voilà, je lui en ferai 3 par-ci 3 par-là de temps en temps. Et puis j'en mangerai aussi. Et pour ce midi même, puisque quand tu fais les courses toi-même tu sais t'as faim, t'as envie de tout acheter. Là c'est l'heure de manger. Je sais pas si on voit l'heure derrière. Pour moi c'est l'heure de déjeuner là bientôt et je savais que j'aurais pas le temps de cuisiner un truc de fou. Donc j'ai pris une purée aux 4 légumes verts, haricots verts, courgettes, épinards, petits pois, cuisinés au beurre. C'est pas le meilleur truc d'acheter des plats déjà cuisinés, j'en achète très peu, mais si vous me suivez, que ce soit dans mes vlogs ou mes retours de course, vous le savez, j'ai pas tendance à acheter des choses déjà prêtes. Donc ne regardez pas trop le surgelé aujourd'hui, ça contredit ce que je suis en train de dire. Il y a de la chapelure de partout sur la table, je crois que les anneaux de calamar fuient.
Et ça, je comptais absolument pas acheter ça. Des pizzas surgelées margherita bio. Donc c'est que de la sauce tomate et de la mozza. Mais je suis passée devant. Donc déjà c'est bio. Vous savez que j'ai un petit attrait pour le bio. Mon fils adore les pizzas. Et en fait, de base, elle est à 3,70, donc presque 4 €. Et là c'était à 2,50 en promo. Donc vraiment j'ai trouvé ça pas du tout cher. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter moi-même des champignons frais et des olives. Et donc voilà, ça lui fera 2 repas, puisque maintenant il mange une pizza entière au repas. Mon fils est un énorme mangeur, mais il mange plutôt sain, à part bon, ce que je viens de vous montrer, je sais. Ça c'est vraiment ces cheat meals pour les 2-3 prochaines semaines. Et ensuite j'ai vu un truc incroyable. Ça, au lieu de 8 €, peut-être 99, un truc comme ça, c'était à 6,29 € la barquette. C'est des crevettes d'Argentine et j'avais envie de vous en parler, notamment pour les réunionnaises, parce que mon père, donc qui s'y connaît en tout ce qui est poiscaille, trucs de la mer et tout, m'a dit que ça fait partie des meilleures crevettes que tu peux trouver à La Réunion. Et il nous en a fait l'autre jour, puisque c'était l'anniversaire de ma soeur, on a fait un déjeuner de famille et tout chez mes parents, et mon père avait fait ça, et je veux faire exactement la même chose. Donc camarons sauvages, naturels, crus, congelés, crevettes rouges d'Argentine. On trouve ça donc au surgelé à La Réunion. Il avait fait ça au courbouillon. Et ensuite il avait fait une petite mayonnaise maison. Moi je vais faire de l'aioli maison. Et ça je pense que ça va être le repas de fête des pères. Parce que c'est le genre de truc que Hugo il adore. Les fruits de mer que tu manges un peu froid avec une mayo maison et tout. Je suis sûre qu'il va être en l'air comme on dit à La Réunion. Donc voilà, j'en ai pris pour faire 2 fois. Je pense qu'on en fera 2. Et puis 2 autres une autre fois. Voilà, si j'invite notamment mes parents à manger à la maison ou un truc comme ça. Le bonheur. Je vais aller mettre tout ça au congé. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai acheté en surgelé. Ce que j'ai pas précisé, c'est que ce que j'adore avec ces crevettes, la chair est assez ferme et fondante à la fois. Et elle est sucrée. C'est ça vraiment, c'est une chair un peu sucrée. C'est un délice. Un poulet rôti, voilà, une fois n'est pas coutume. J'achète souvent un poulet déjà rôti. C'est ce que je vais manger ce midi. Et je vais effilocher le blanc, mettre dans des petits sachets congélation, la congeler, et après je m'ajoute ça dans mes salades de pois chiches, concombres, quand j'ai envie de rajouter un peu de protéines. Sachant que moi je sors de mon nettoyage, de la vésicule biliaire, etc. Donc j'y vais quand même doucement avec les protéines animales. Je vais manger un petit bout de poulet. J'essaye de réintégrer vraiment petit à petit. Sachant que le poulet ou la volaille en général, c'est la seule viande que je mange maintenant. Vous savez, depuis le début de l'année, j'ai décidé de réduire et de finir par arrêter de manger des mammifères, ce que j'ai fait pendant des années. Donc la seule protéine que j'ai gardée, enfin la seule viande on va dire, c'est le poulet. Mais même ça, j'ai énormément réduit. Donc je suis assez contente. Ça c'est un des objectifs que j'ai pour cette année qui progresse dans le bon sens, donc c'est cool. Je vais vous montrer les choses en vrac, vraiment très random. Au rayon anti-gaspi, il y avait ces croûtons que j'aime beaucoup pour mettre dans les salades. Je crois que c'est à l'ail. Ah non, c'est oriental. Attendez, j'arrive même pas à lire parce qu'ils ont mis l'étiquette par-dessus. Bref, c'est des croûtons, ils sont vraiment délicieux. C'est comme des vrais bouts de pain et tout ça. Et c'était à moins 50% parce que la date doit être juste passée. Mais bon, c'est du pain sec et des épices, franchement, ça me dérange pas. J'ai racheté des chunks comme ça, 3 chocolats. Donc c'est pour faire typiquement gâteau banane. Là j'ai acheté des bananes, j'ai enfin trouvé des bananes les gars, j'habite sur une île tropicale. Ça fait 2 mois que je n'arrive pas à acheter des bananes. À chaque fois que j'en trouve, elles sont soit elles ont été cueillies beaucoup trop tôt, elles sont encore un peu carrées, elles sont pas mûres, soit elles sont déjà pourries. Enfin j'ai vraiment du mal à en trouver. Je sais qu'il y en a au marché, mais ben moi les marchés, enfin c'est assez loin de chez moi, il n'y a pas beaucoup de marchés là où j'habite. Et j'ai pas envie de faire je sais pas combien de routes juste pour aller acheter des bananes. Bref, aujourd'hui j'ai enfin trouvé des bananes, on va voir ça un peu plus tard. Et je vais pouvoir faire des banana bread avec mes chunks 3 chocolats. Des serviettes hygiéniques sans chlore, sans parfum, sans colorant, c'est de la gamme U-Nature. Et il faut vraiment se méfier avec les promos, il y avait un énorme... comment ça s'appelle, une tête de gondole en gros de la marque Nana, toutes les serviettes hyper pas chères, machin, grosse promo, des grosses étiquettes. J'ai failli prendre ça parce que waouh, c'est un promo super. Je suis allée voir dans les petits rayons, trouver des trucs un peu plus naturels et c'était beaucoup moins cher même sans promo. Donc là c'était à 1,90 le paquet, franchement ça va, il y en a 10 à l'intérieur, on est bien. Toujours au rayon anti-gaspi, j'ai trouvé ça, c'est la connerie que j'ai acheté aujourd'hui. Voilà, le reste, je suis vraiment très contente et assez fière de mes courses, mais alors ce truc là, voilà, c'est délicieux, les Nutella Biresi, c'était à moins 30% puisque bah, la date, pareil, la date vient d'être dépassée. Mais ça, j'ai acheté ça pas comme ça, sans idée derrière la tête, c'est parce que je veux faire un pique-nique bientôt, voire un week-end quelque part. J'ai des petites idées en tête là, il y a des choses que j'ai envie d'aller visiter à La Réunion, j'ai envie de
qu'on ferme notre entreprise un week-end et qu'on aille se promener un petit peu. Et ce sera cool d'avoir un petit goûter comme ça, on est dans le sac à dos. Je pourrais faire un gâteau maison machin, mais c'est ce que je fais en permanence. Et j'aimerais bien une fois de temps en temps manger un petit truc que c'est pas moi qui ai fait en fait. J'ai racheté des biscottes puisqu'en ce moment on est team biscottes le matin avec notre œuf au plat. J'ai pris les pasquiers parce qu'ils sont sans sucre ajouté. J'adore les biscottes qui ont du sucre, les biscottes briochées et tout, mais j'essaye quand même de faire attention avec ça, de virer le sucre au maximum on va dire de mon alimentation. Et franchement elles sont super bonnes celles-là, donc pour le matin c'est parfait. J'ai acheté 2 petites crèmes dessert au chocolat, toujours de la marque U parce qu'on est chez U, c'est dans le rayon bio ça que j'ai pris. Et ça j'ai regardé, il y avait les yaourts Soja Sun que j'adore, yaourt de soja là, parfumé, vanille ou cerise qui étaient en promo. Ça revenait à 7 € je crois le kilo. J'ai failli prendre, j'ai mis dans mon caddie et je me suis dit je vais quand même aller comparer avec ça qui n'était donc pas en promo. Et ça c'était genre 3 € quelque chose le kilo. Donc j'ai reposé les Soja Sun, j'ai pris ça beaucoup plus intéressant quand j'ai vraiment envie d'un petit dessert gourmand, prêt à l'emploi on va dire, facile. En plus ça reste bio donc moi ça me va niveau santé tu vois. Une salade pour vous donner une idée des prix à La Réunion, cette salade coûtait 2,50 €. Moi j'ai le souvenir des salades qui coûtaient 1 €, 1,50 €, si elles étaient vraiment très belles, très grosses. On est passé à 2,50 €, on en est là. Et en fait le problème c'est qu'il y a plein de choses où je me suis dit mais je peux pas acheter ça, c'est trop cher, je peux pas acheter ça, c'est trop cher. Sauf qu'en fait, avec ce raisonnement, mon caddie était vide, je n'achète rien en fait. Tu es obligé un peu de te ruiner pour manger. Moi j'ai pas envie de manger que des pâtes et des trucs secs et des trucs en boîte. J'ai besoin de légumes frais, de fibres, de vitamines, enfin c'est hyper important pour la santé. Donc on est obligé de se ruiner. Je vais vous donner un exemple encore. Ce tas de champignons, donc qui poussent à La Réunion, hein, c'est pas importé ou quoi que ce soit, eh bien 7,47 €. J'en ai pour 7,47 € là, de champignons. Alors ça va me faire plusieurs repas, je vais en mettre quelques rondelles sur les pizzas de mon fils, je vais en faire avec de la crème de soja et des tagliatelles, faire des pâtes un peu à la crème, etc. Mais voilà, je vous donne une petite idée des prix. Pareil, vous voulez une idée des prix? Vous voulez rire si vous habitez en métropole? Les tomates cerises, ça fait peut-être 6 mois que j'en ai pas acheté parce que c'est beaucoup trop cher. C'était arrivé à 5 € la barquette et elles étaient à moitié vides. Enfin, c'était vraiment un scandale. Donc là, j'en achetais vraiment plus. C'est repassé à 2,60 € et je trouvais qu'elles étaient un peu mieux remplies que d'habitude. Mais ça reste, voilà, 2,60 € une barquette de tomates cerises. Et les autres tomates sont également très très chères et beaucoup moins bonnes. Donc à choisir, je préfère en acheter moins souvent mais acheter des tomates que j'aime vraiment bien. J'ai pris des boîtes comme ça de coleslaw, donc c'est du chou mélangé avec des carottes râpées. Pareil, en fait ça je pourrais acheter un chou entier, mais le problème c'est que j'arrive pas à manger assez vite le chou et il finit par se perdre, alors que quand j'achète des barquettes comme ça je perds jamais, bien sûr je mange tout ce que j'ai. Ça coûte 2,80 € une barquette comme ça, mais ça me fait vraiment longtemps parce qu'en fait là c'est assez compacté, mais une fois que tu mets dans un bol ça se déploie, en fait il y en a vraiment beaucoup là dedans. Et quand je prends comme ça, non seulement c'est facile, rapide, ça m'incite à manger des légumes très facilement, des légumes crus, surtout des crudités. C'est la chose dont je pense on manque le plus dans notre alimentation, qu'on mange pas assez. Donc voilà, et en plus j'en gaspille pas, donc c'est très bien. J'ai acheté ça je suis pas super fière, c'est de la volaille, je précise. J'ai trouvé du saucisson de volaille, j'en ai goûté l'autre fois, c'était super bon. J'essaye de ne plus acheter de la viande comme ça, un peu transformée, un peu très industrielle. Si je dois manger de la viande, j'essaie que ce soit des vrais morceaux de poulet, soit crus, soit déjà cuits, mais juste du vrai poulet cuit. Sauf que la semaine dernière ou la semaine d'avant même, j'ai acheté du fromage à raclette. J'ai envie de faire la première raclette de la saison. J'ai les pommes de terre, j'ai tout, j'ai les cornichons. Il me manquait plus que ça. J'ai voulu prendre du saumon fumé, mais là le saumon aujourd'hui il y avait que des barquettes genre hyper chères et il y avait rien dedans. Donc je me suis dit pour la raclette là qu'on va faire je pense ce week-end, et ben ça ce sera très bien. Voilà, il y a 6 tranches de blanc de poulet. On va se partager ça en 3. Et puis pareil, du saucisson de volaille. Ça, c'est pas vraiment ça que j'ai goûté la dernière fois, c'était plus du salami. Donc ça je sais pas ce que ça vaut. Mais en tout cas je suis contente parce que pour moi une raclette sans saucisson, j'ai du mal à me dire que c'est vraiment une raclette. Et j'adore le saucisson genre classique de porc et tout. Mais comme j'ai décidé d'arrêter d'en manger, voilà, j'ai trouvé une alternative, j'espère que ce sera bon. J'ai acheté des oignons en filet parce que c'était beaucoup moins cher. Vous savez, on a eu une crise, mais vraiment une crise de l'oignon à La Réunion. À tel point que nous, pour notre entreprise, on a besoin d'acheter des oignons. Et Hugo s'est retrouvé à acheter 2 filets comme ça l'autre jour pour 40 €. Et oui, vous avez bien entendu. Donc avec le recul, il se dit j'aurais pas dû en acheter. Et ce soir-là, on n'aurait pas eu d'oignons à proposer. Mais dans nos recettes, etc., c'est un peu problématique. Bah, on se fait arnaquer en fait. Hein.
clairement on se fait arnaquer. C'est parce qu'il y a des problèmes d'importation avec l'Inde et que la majorité des oignons qu'on mange, nous, ils viennent d'Inde ici. J'ai acheté des filets parce que c'était moins cher au kilo que ceux qui étaient en vrac. Ça coûtait, combien ça coûtait un kilo de... Alors c'est 1,5 kg et c'était à 6,99 €. Donc 7 € on va dire les 1,5 kg d'oignons. Ça reste cher mais... Voilà, donc il y en a peut-être qui vont partir pour notre entreprise et d'autres qu'on va garder pour nous. Les oignons rouges, c'est vraiment les meilleurs pour moi, rien à voir. Par contre, c'est en train de tout salir ma table. Il y a plein de petites peaux d'oignons qui tombent. Et je déteste acheter les choses dans les filets. J'essaie de ne pas en acheter en général. Puisque ça fait du microplastique, je sais pas comment ça se retrouve. Je sais qu'il y a des tortues qui meurent à cause de ça. Donc peut-être qu'il faut le mettre en petits morceaux avant de le jeter. Je sais pas trop, je vais me renseigner. Mais je déteste acheter des filets. Et en même temps... Filet de patates, filet d'oignons, ça coûte beaucoup moins cher à La Réunion que d'acheter en vrac. De la citrouille pays, ça c'était dans ma liste de courses aussi. J'ai envie de faire une purée de citrouille avec du riz complet à côté, parfumé ça avec du gingembre, des épices, genre du curry, du cumin, du curcuma, un truc comme ça. J'ai en ce moment la purée de citrouille, voilà c'est ma passion. Enfin en ce moment, depuis mon adolescence, je demandais toujours à ma mère de me faire de la daube citrouille. C'est un plat de La Réunion, c'est un genre de purée de citrouille en fait. Et j'ai trouvé ça marrant, il y avait un morceau qui était vendu vide et un qui est vendu plein, ce qui fait qu'ils sont au même prix, 3,50 € chaque morceau, sauf que celui-là est vachement plus gros. Parce que là je paye le poids des pépins, mais j'ai pas trouvé d'autres morceaux comme ça. Donc voilà, ça va faire une grosse purée, parce que ça généralement c'est tellement pénible à éplucher machin, que j'en fais une grosse marmite d'un coup et ensuite je congèle et on est bien comme ça. J'ai pas à en refaire tous les jours. J'avais oublié mes sacs de course. Donc j'ai dû racheter des sacs comme ça, ce qui est pas l'idéal et en même temps ce sera pas perdu, je les réutiliserai. Donc j'ai acheté des poires et j'avais quand même pas oublié d'emmener un petit sachet réutilisable et ça je suis assez contente, enfin c'est un filet plutôt. Pour vous donner une idée, là j'ai combien 1, 2, 3, j'ai 6 poires, elles viennent d'Afrique du Sud, sachant que pour nous à La Réunion, vaut mieux acheter des trucs qui viennent d'Afrique du Sud parce que c'est beaucoup plus proche, tu vois, en termes d'impact écologique ou quoi. Ça coûte 2,80 € les 6 poires et franchement celles-ci là, elles sont vraiment très bonnes je trouve quand elles mûrissent. J'adore en ce moment, voilà, puisqu'on est là aussi pour se donner des petites idées de recettes. J'adore comme dessert le soir quand j'ai encore un petit peu faim, me faire un pudding de chia, donc vous savez faire tremper toute la nuit des graines de chia avec du lait de soja à la vanille. Et une fois que ça c'est mûr, me couper des petits cubes de poire par-dessus. Ça fait un dessert qui est tout doux, un peu frais, qui te cale quand même un petit peu. J'adore faire ça en ce moment. Toujours au rayon anti-gaspi, j'ai trouvé du lait de coco bio à moins 30%, donc ça revenait à 1,80 € la canette de lait de coco bio. Et ça je m'en sers autant en sucré, en salé, je fais des crèmes caramel ou des currys, enfin voilà, je fais un peu de tout. Pour gagner un petit peu de temps dans ma présentation, j'ai déballé, j'ai pris un paquet de mini concombres comme ça parce que c'est une passion, que j'en mange matin, midi et soir. C'est la vie là, les mini concombres comme ça, ils ont pas d'eau en fait, ils sont pas trop aqueux, ils ont beaucoup de goût, je les adore. En plus ça pousse ici. J'ai acheté 2 courgettes parce que l'autre jour j'ai fait une petite recette que mon fils a adoré et moi aussi, et il n'y avait rien de plus simple. J'ai épluché des courgettes, je les ai coupées en petits cubes, je les ai fait revenir dans de l'huile d'olive avec un peu d'oignon, d'ail en poudre, en sec, avec un petit peu d'herbe de Provence. J'ai laissé bien fondre, enfin que ça devienne vraiment fondant, un peu translucide et tout. Et après j'ai rajouté, attendez, un bocal de sauce tomate aux champignons. J'ai pas retrouvé exactement la même, donc j'ai pris celle-ci. Panzani, morceaux gourmands, champignons, cèpes et oignons. Et donc j'ai mis un bocal comme ça, une fois que c'était prêt dans mes courgettes, de sauce tomate. J'ai mis de la crème fraîche mélangée avec, ou de la crème de soja, pour que ce soit un peu moins acidulé, un peu plus doux. Et avec du quinoa, on s'est éclaté le bide. C'était trop bon comme repas du soir. En plus c'est végétarien, voire vegan si tu mets de la crème de soja. Et en ce moment j'essaye d'intégrer de plus en plus de repas végétaux dans mon alimentation. Et donc voilà, c'était super bon et j'ai envie de le refaire. Donc j'ai pas acheté 10 000 courgettes, j'ai acheté juste la quantité que j'ai besoin pour un repas à mon fils et moi. Mais il y aura un reste. Donc je sais pas si ce jour là Hugo mangera avec nous, j'en sais rien, mais en tout cas... là il y a pour 3 personnes en gros. Et je fais toujours un peu plus moi parce que je suis trop contente le lendemain d'avoir des restes. J'ai donc enfin trouvé des bananes qui étaient à peu près correctes. Elles sont déjà quand même bien mûres, mais moi c'est comme ça que je les préfère de toute façon. Donc je vais en manger en frais, encore une fois sur mes petits puddings de chia là, c'est délicieux. Et je vais aussi en laisser mûrir encore plus pour faire un banana bread. J'ai très envie de banana bread en ce moment. Et donc pour vous donner une idée,
une petite quantité de bananes comme ça qui pousse ici même, 7,89 €. Je trouve que c'est extrêmement cher. Je sais pas, hein, c'est peut-être moi. Peut-être vous allez me dire non, c'est normal. J'en ai pas non plus des tonnes quoi. C'est pas, elles sont petites et tout. Moi ça me choque. Voici aussi des mandarines. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mandarines. Ça m'a coûté combien ça? 3,90 € pour 8 mandarines. J'ai retrouvé mon ticket. Voilà. Donc ça c'est les fruits que j'ai pris. Poire, banane, mandarine. Non, j'ai aussi des pommes. Mon fils a développé une passion pour ça et ça tombe bien parce que c'est mes préférés aussi. Les pommes Pink Lady. Elles sont tellement chères, elles se vendent par 4. Et c'est à 4,29 € les 4, donc plus d'1 € la pomme. Mais il les adore et moi je veux dire c'est un snack qui est bon pour la santé. Je préfère lui mettre de l'argent là-dedans que dans des gâteaux, des trucs sucrés. Et c'est notre petit rituel le soir quand on dîne en tête à tête tous les deux. On se coupe une petite Pink Lady à la fin de la soirée en petit quartier et on la mange, on la grignote ensemble. C'est notre petit truc à nous. Donc 4 petites, en plus elles sont petites hein. 4 pommes et voilà notre réserve de fruits pour plus d'une semaine j'espère, mais c'est même pas sûr puisque on essaye encore une fois je vous dis d'intégrer vraiment beaucoup de fruits. Bon déjà on est le genre de personne qui mange beaucoup de fruits et légumes, mais en ce moment moi notamment depuis que j'ai fait mon nettoyage de la vésicule biliaire et tout, j'essaye vraiment de faire ça encore plus, de végétaliser encore plus quoi. Ça c'est pas pour moi, c'est pour Hugo, il adore ces céréales là, les fitness ou les spécial K, c'est au chocolat au lait, c'est vraiment ce qu'il préfère manger. Et c'était dans le rayon anti-gaspi à moins 30%, donc à 4,19 € le paquet au lieu de 5,99 €. Je lui en ai pris 2 puisque ça fera des économies plutôt que de les acheter plein pot. En plus il m'a dit qu'il vient de finir les siens, donc il est très content. Et j'ai racheté une boîte de purée mousseline. Ça aussi ça dépanne bien de temps en temps. Avec des petits pois, du poisson pané, c'est le repas un peu d'enfant mais que moi j'adore aussi personnellement. Et voilà, je crois que vous avez tout vu hein. Bah écoutez, c'est déjà pas mal. Comme vous pouvez le voir, c'est majoritairement quand même des fruits et des légumes. Et c'est ça vraiment, ça va être le mojo pour les prochains retours de course. Donc je vous en fais un du genre. Et vous savez que voilà, tous nos prochains retours de course vont ressembler à ça. Quand ce sera les toutes dernières courses avant de partir, je pense que je vous ferai un point sur ce qui nous reste en réserve, comment on arrive à diminuer et tout, ça pourrait être rigolo. Là pour l'instant la pantry, elle baisse. La pantry, le cellier en gros, là où on range nos réserves de nourriture. C'est vraiment en train de baisser, mais je me dis est-ce qu'on va y arriver en 3 mois? Mais vraiment là tout ce que je vous montre on va compléter avec les boîtes qu'on a. On a des lentilles, des pois chiches, du maïs, on a aussi du riz, des pâtes, des nouilles de riz, énormément beaucoup de compotes, mais ça c'est notre fils parce qu'il en dégomme énormément. Voilà, j'espère que vous aurez pu prendre des petites idées ici et là, c'était que des choses extrêmement simples. Il y a la recette donc de courgettes avec la sauce aux champignons et un petit filet de crème à manger avec du quinoa, délicieux. Les champignons frais, ça s'ajoute partout, même dans les salades, c'est délicieux. Et moi j'adore en ce moment les faire juste avec de la crème, beaucoup de poivre et des tagliatelles. Des tagliatelles aux champignons, c'est vraiment une passion. La petite purée de citrouille au gingembre, vous pouvez d'ailleurs ajouter du lait de coco, c'est vraiment délicieux. Soit je vais faire ça, soit je vais faire un curry un petit peu plus indonésien. Je vais rajouter des lentilles corail et d'autres sortes d'épices et tout. La raclette des familles, ça franchement vous n'avez pas besoin de moi pour y penser, j'en suis sûre. Et les fruits en dessert le soir, c'est vraiment quelque chose que j'essaye d'intégrer. Parce que jusque maintenant, j'étais plutôt du genre à manger ça comme dessert le soir. Mais ça, je vais essayer de garder ça plutôt pour le midi. C'est vraiment le midi, le dessert midi où je m'autorise à manger du sucre vraiment rapide. J'ai aussi fait beaucoup de cookies hier soir, donc ça va nous durer plusieurs jours. C'est pour ça aussi que j'ai pas trop acheté de gâteaux, mis à part ça pour aller pique-niquer. Parce que mes cookies, comme je les fais sans gluten, ils sont très friables. Et donc c'est pas très pratique à emmener partout. Mais à la maison, on essaye vraiment de faire des desserts, des gâteaux, des goûters maison. Et ça, voilà, un gâteau au yaourt tout simple avec ça dedans et une petite pointe d'arôme fleur d'oranger, délicieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des énormes bisous, n'hésitez pas à me dire vos meilleures idées recettes que vous faites en ce moment dans les commentaires, ça me ferait trop plaisir parce que comme tout le monde, je manque beaucoup d'inspiration, je suis dans des cycles où je fais un peu tout le temps la même chose et ça fait du bien des fois d'ouvrir son horizon alimentaire. Donc si vous avez des bonnes recettes à me partager en commentaire, des trucs franchement rapides et simples parce qu'en ce moment c'est un peu chaotique, j'ai pas beaucoup de temps à passer dans la cuisine, mais un truc vraiment rapide, facile, cool et bon, dites-moi ça en commentaire, ça me ferait trop plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettez un petit pouce à cette vidéo si elle vous a plu et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah. Mouah. Bye bye.